Bienvenue aux pépites de Dieu. Face à l'épreuve, nous avons toujours deux choix. Soit la surmonter, soit se laisser abattre. Très souvent, nous pensons que nous n'avons pas le choix, que c'est plus fort que nous, et toutes ces pensées nous font perdre conscience que nous ne sommes jamais seuls, surtout dans l'adversité. Le Dieu de paix, le Dieu de toute joie est toujours à nos côtés. Il voit tout, il connaît ta situation mieux que toi-même et il est là pour te soutenir. C'est à toi d'en prendre conscience. Ne désespère pas, n'abandonne pas, mais rappelle-toi plutôt de la bonté et de la fidélité de Dieu. Rappelle-toi que Dieu est bon, Dieu est fidèle. Il a déjà la solution à ton problème avant même que tu ne l'affrontes. Tout ce que tu as à faire, c'est de t'accrocher à sa parole dans la foi, car sa parole a la puissance nécessaire dont tu as besoin pour te fortifier et te relever de cette épreuve. Voici donc quelques versets à méditer face à l'épreuve. Et notre prière, c'est vraiment que le Saint-Esprit nous accompagne durant cette méditation et qu'il nous apporte la consolation dont nous avons besoin. Psaume 126, versets 5 à 6. Ceux qui sèment dans les larmes récoltent en chantant. Le paysan s'en va, il s'en va en pleurant, chargé du sac de graines. Il revient en chantant, chargé de sa récolte. L'adversité peut parfois signifier que tu es dans une saison de semences, car la semence prépare la récolte et les larmes préparent la joie. Alors ne lâche pas, avance, persévère, en pleurant peut-être, mais persévère, car tu auras ta récolte après ce temps de semences, et elle se fera avec des cris de joie. 1 Pierre 5, verset 10. Mais quand vous aurez souffert un peu de temps, Dieu, l'auteur de toute grâce, qui vous a appelé à connaître sa gloire éternelle dans l'union à Jésus-Christ, vous rétablira lui-même. Il vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Dieu utilise parfois la souffrance pour changer ton cœur, pour pointer du doigt une situation qui nécessite une correction de ta part et aussi pour façonner ton caractère à son image et à sa ressemblance. Alors dans l'épreuve, ne te lamente pas, mais demande plutôt au Saint-Esprit de t'éclairer sur ce qu'il veut te faire comprendre à travers cette situation. Jérémie 29, verset 11. Oui, moi le Seigneur, je connais les projets que je forme pour vous. Je le déclare. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir plein d'espérance. Aujourd'hui, la situation que tu traverses a l'air tellement désastreuse peut-être, désespérée et sans issue. Le rêve auquel tu tenais tant est brisé et tes derniers espoirs se sont envolés. C'est peut-être difficile à croire, mais sache que tout cela te mènera au bonheur si tu décides de t'accrocher à cette parole de Dieu et de la faire tienne. Jacques 5, verset 11. Oui, nous disons bienheureux ceux qui ont tenu bon. Vous avez entendu comment Job a supporté la souffrance. Vous savez ce que le Seigneur a finalement fait en sa faveur, parce que le Seigneur est plein de bonté et de compassion. Ce que le Seigneur a fait pour Job, il veut le faire pour toi également, à condition que tu adoptes une attitude de foi. Avoir la foi ne veut pas dire ne jamais pleurer, ni avoir peur ou encore douter, non. Avoir la foi, c'est plutôt ne pas laisser toutes ces émotions négatives t'empêcher de poursuivre le meilleur que Dieu a en réserve pour ta vie. Ésaïe 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Dieu t'aime et il veut te bénir.
Quand l'inquiétude t'envahit, efforce-toi de garder ta paix en prenant tout simplement conscience de sa présence paternelle à tes côtés en tout temps. Il s'assure que tu ne manques de rien et bien plus encore, il te bénit au-delà de toutes tes espérances. 1 Pierre 5, verset 9. Résistez-lui avec la force de la foi, car vous savez que tous vos frères de par le monde sont en but aux mêmes souffrances. Dans l'épreuve, l'on a tendance à penser que cela n'arrive qu'à nous. Mais sache que la situation que tu traverses actuellement n'est pas inédite, encore moins pour Dieu. Quelqu'un d'autre l'a déjà vécu et quelqu'un d'autre y fera face après toi. Le plus important pour toi, c'est de traverser cette épreuve en tournant ton regard vers Christ. Psaume 22, verset 4. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est toujours à tes côtés dans les bons comme dans les mauvais moments de ta vie. Il est toujours avec toi au milieu des tempêtes, comme il était dans la barque avec ses disciples. Et comme il l'a fait avec ses disciples, il finit toujours par faire taire toutes les tempêtes dans ta vie. Tout ce que tu as à faire, c'est de te tourner vers lui avec foi et confiance. Cultive l'intimité avec le Saint-Esprit et prends conscience de sa présence en toi et à tes côtés en toutes circonstances, de jour comme de nuit. Que Dieu te bénisse.